Ne t'en fais pas, il y a des révélations qui arrivent. 1 Corinthiens 12, 8. Vous y êtes. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, dans la maison de Dieu, il ne faut pas être étranger. Si tu es étranger dans la présence de Dieu, tout va se passer comme ça. Tu ne vas rien comprendre, tu ne vas rien saisir. Amen. Nous ne sommes pas à l'église pour contempler un homme, pour regarder un pasteur, un grand pasteur, un big pasteur. Non, on est tous venus participer à un culte. Amen. Chacun de nous, c'est un participant dans un culte. Donc, les cultes, bien aimés, ce n'est pas que le chanteur, ou les protocoles, ou les intercesseurs, ou les modérateurs. Donc, toi aussi, tu fais partie d'un élément important dans un culte. Un culte peut changer d'atmosphère, pas seulement à cause d'un pasteur, même à cause de toi qui es là assis. Parce que tu es important. La Bible déclare que les dons nous ont été donnés tous pour l'utilité commune. Amen. Pas pour un besoin personnel, mais c'est pour la communauté. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, viens pas seulement pour recevoir, mais viens plutôt aussi pour donner. Amen. Et on ne donne pas seulement l'argent. Amen. Mais on donne aussi sa spiritualité. Dis avec moi la spiritualité. Encore. Ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre temps, c'est la spiritualité. Beaucoup de ceux qui se disent enfants ou chrétiens sont plus charnels que spirituels. Et la plupart sont devenus tellement religieux que tout ce qui est incompréhensible dans sa connaissance charnelle, il attribue ça tout simplement à l'ennemi. Mais ce qu'il ne comprend pas, que lui, il est plus pire, plus dangereux, plus grave, plus puissant que l'ennemi que tu as peur. Dis à celui qui est à côté de toi, développe ta spiritualité. Regarde, dis-lui, en respectant la distance des... Dis-lui, sois un homme spirituel. Arrête d'être un homme charnel. Oh, je veux une église des aigles. Je veux une église quand nous déployons nos ailes et que nous montons tous ensemble. Amen. Bien aimés, nous étions en train de parler sur le don spirituel et surtout l'activation des dons spirituels. Et je crois que vendredi, c'était la clôture des dons vocaux, parce que j'avais parlé sur le don de la prophétie. Il y a le mot prophétie. La prophétie, c'est la capacité de prédire en fait l'avenir. Et je crois que ceux qui étaient là, ils ont tous été bénis. Et je rends grâce à Dieu parce que plusieurs ont eu ces dons de la prophétie. J'ai reçu tellement de messages, bien aimés, avant-hier et hier, des gens que Dieu a ouvert les yeux, que Dieu a ouvert les oreilles, au gloire à Dieu. Et je sais que ça continue encore. Ta part est là encore. Amen. Il suffit tout simplement d'avoir la faim et la soif à la vérité, aspirer au don de meilleur. Amen. La prophétie. Et nous avons dit que la prophétie, comme un don spirituel, ne fait pas de vous un prophète.
du ministère. Donc il y a une différence entre prophétiser et un don de la prophétie. Ou dirais-je non, il y a une différence entre le don de la prophétie et le don du ministère, qui est le don prophétique. Amen. Un prophète, c'est un ministre étouffé. Comme un pasteur, comme un évangéliste, comme un docteur, comme un apôtre. Il est d'abord prophète de la parole. Est-ce que vous m'entendez? Même tous ceux qui sont en ligne, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu deviens directement, automatiquement prophète. Nous sommes fatigués des prophètes de prophétie. Amen. Nous voulons avoir des prophètes ministériels. Le vrai prophète capable de nous décortiquer des livres prophétiques de la Bible. Quand ils prennent Ézéchias, ils prennent Daniel, wow, comme si on ouvrait la tête. Et toutes les révélations, toutes ces paroles qui étaient compliquées pour toi, ça devient simple. Nous avons besoin de tels prophètes qui sont capables de connecter avec l'esprit de la prophétie biblique. On n'est pas prophète pour prophétiser seulement. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de prophètes, soi-disant du ministère, bien aimés, se cramponner plus sur la prophétie. Et je pose vraiment la question si vraiment ce sont des prophètes. Un prophète, c'est un guide. Un prophète, c'est celui qui montre le chemin à l'église. Un prophète, c'est celui qui dit à l'église, attention, là où vous allez vous buter. Un prophète, c'est canaliser les vents dans l'église. Un prophète, c'est un aigle. Enseigne-nous l'Apocalypse, toi qui es prophète. Parle-nous du ministère de l'église, toi qui es prophète. Parle-nous du ministère des nations, toi qui es prophète. Parle-nous d'Israël, toi qui es prophète. Décris-nous toutes les prophéties bibliques. Il y a une différence entre être prophète des ministères et avoir un don de la prophétie. S'il y a un prophète qui me suit, ce n'est pas parce qu'on t'a appelé dans une église et que tu es un prophète que tu es censé obligatoirement le prophétiser. Amen. Jusqu'au point même de fabriquer des prophéties. Tout cela pour prouver que tu es un prophète. Non, reste pour la parole. Si Dieu permet que ces jours-là tu parles dans les prophéties, tu prophétiseras. Ne t'excite pas à prouver par la prophétie que tu es un prophète. Non! On est prophète. Au même titre que d'autres ministères. Pour un but, le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Mais il y a aussi un don de la prophétie qui est un don spirituel. La preuve en est que les dons de la prophétie, le Saint-Esprit qui est distribué. Mais le ministère, c'est Jésus qui est Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la catégorie des dons de révélation. Quel est les dons de révélation? Donc, mon grand thème aujourd'hui, ce matin, sera le don de la révélation. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, au chapitre 29 et 18, qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Ah! Dis alors, moi, j'aime la révélation. Encore plus fort. J'explique, quand vous venez dans un culte, ne sois pas un spectateur, sois un participant. Dis avec moi, j'aime la révélation. La Bible déclare quand on n'a plus de révélation, bien aimé, on n'a pas de frein. C'est comme une voiture qui n'a plus de frein. Quand une voiture n'a plus de frein, bien aimé, cette voiture est appelée à faire un accident.
Oh! Et voilà pourquoi la révélation doit être là, c'est comme un frein. Une vie qui n'a pas de révélation, c'est une vie qui peut se plonger dans des dérives graves et personne ne peut l'arrêter parce que la personne n'a pas une révélation. Et l'église a besoin de la révélation. Et une église qui n'a pas de révélation, c'est une église qui plonge dans sa destruction. Amen. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Et parmi les dons de la révélation, nous avons le premier don que nous allons développer ce matin, le don de la parole des connaissances. Donne-moi la parole des connaissances. Encore. En effet, elle est donnée par l'Esprit une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance, c'est l'un des dons dans la catégorie des dons de révélation. Car il faut la révélation pour avoir la connaissance de quelque chose dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une église. Souvenez-vous qu'un jour, ils étaient tous ensemble réunis. Jésus était là et il posa la question à ses disciples: que dites-vous que je suis? Et vous connaissez que chacun a pu donner sa réponse. D'abord, c'était pour savoir ceux qui sont du dehors, qu'est-ce qu'il disait par rapport à lui. Et après, il tourna le regard aux disciples et il leur posa la même question: maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites que moi, je suis? Et la Bible déclare que Pierre a élevé son doigt dans Matthieu chapitre 16, je ne sais pas, oui, voilà. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Vous comprenez? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc ça veut dire que Pierre a reçu même la grâce d'avoir une connaissance, mais par révélation. Amen. Amen. Donc c'est une connaissance, bien qu'aucun humain connaît, si ce n'est que Dieu. Et l'Église a besoin de ces dons au milieu d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses cachettes qui se font dans les églises. Il y a tellement de vies bien-aimées qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui continuent dans le mal. Toutefois parce qu'il n'y a personne qui peut révéler ces secrets. Pourquoi ce que tu as fait? Il n'y avait pas de témoins, mais Dieu était là. Et voilà pourquoi il faut que quelqu'un puisse avoir les dons de la parole et connaissance pour révéler ce que tu as fait dans le ciel. C'est un don merveilleux. C'est vrai, il y a tellement la confusion entre le don de la prophétie et les dons de la parole des connaissances. Car dans ce temps, nous voyons beaucoup que j'ai déjà vu en train de donner les paroles des connaissances, mais l'Église écrit prophétise. La prophétie, c'est pour le futur, c'est pour l'avenir. Mais la parole des connaissances, c'est quelque chose qui est déjà là. Que personne ne connaît. C'est ce que la personne, mais on te le révèle. C'est une connaissance bien qui touche le secret du cœur. Ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Alléluia. Lisons un passage. Dans le livre de Jean, au chapitre 2, 45 à 50. Jean chapitre 2, si le matériel ne soit pas distrait, si vous pouvez calmer les enfants. Jean 2, 45 à 50. La Bible déclare que Philippe le rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète en parlait, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jean 1 plutôt, oui. Désolé, hein. Merci, vous êtes quand même
Mais vous m'avez laissé quand même lire déjà une fois. Donc Jean chapitre 1 plutôt, ok, 45 à 50. Donc Philippe rencontre Nathanaël, je réponds, et me dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. On a besoin de dire aux gens de venir et voir. Et quand ils viennent, il faut qu'ils voient aussi. Ah, je veux cette église-là. Jésus voyant venir à lui, écoutez maintenant, Jésus voyant venir à lui qui? Nathanaël, dit de lui, ce n'est pas une prophétie pour quelqu'un. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de faute. Écoutez maintenant, Nathanaël. D'où me connais-tu? Amen. D'où me connais-tu? La parole de connaissance sera efficace à une personne qui ne connaît pas, qui ne connaît même pas ta vie. Ce n'est pas que tu as pris des informations à gauche et à droite et tu viens. Non, arrête ça. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe, écoutez maintenant, avant que Philippe t'appela, quand, oh mon Dieu, tu étais sous le figuier, je te vis. Waouh! Amen. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, tu vois que là où tu te caches, personne ne te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui t'a vu. Il y a quelqu'un qui a entendu tout ce que tu as parlé, Marc, de ton frère, de ta soeur, de ton pasteur. Il y a quelqu'un qui a écouté ces paroles. Amen. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Oh, j'aime le Seigneur. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Ça, c'est une parole de connaissance. Amen. Jésus n'était pas là. Mais l'Esprit Saint a vu Nathanaël sous le figuier. Et l'Esprit de Dieu a révélé cela à Christ. Mais on a besoin d'avoir ces dons. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes incrédules de croire au Seigneur. Nathanaël, déjà, il était négatif par rapport à Christ. Il dit à Philippe, attends, déjà à Nazareth, on n'a jamais entendu que quelqu'un de bon, bien, il y a quelque chose de bon qui peut sortir d'elle. Amen. Mais quand il a entendu Jésus révéler les secrets de sa vie, la Bible déclare, il a appelé Rabbi. Ça veut dire maître. En Israël, on n'appelle pas n'importe qui maître. Amen. Rabbi. Maître. Non, ça voit vraiment que tu viens de Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'Église a besoin de cette parole de connaissance. Amen. Que le cœur des hommes soit révélé devant le Seigneur. Pour que tu sois poussé même à la conversion ou à la repentance. Vous savez, un jour, quand l'Église commençait, les jours de la Pentecôte, la Mélégraphe, ils avaient tous en commun. Et en plus, ils vendaient leurs biens et ils ramenaient le prix de leurs biens mais sous les pieds des apôtres. Il y a un couple qui a voulu jouer avec les apôtres. Vous connaissez tous l'histoire. Vous pouvez le lire dans les actes des apôtres. Si vous savez que nous parlons, c'est cela. La Bible déclare qu'il y a un couple, Ananias et Saphira, qui se sont pointés parce qu'ils ont vendu aussi leur terrain. Et ils ont ramené le prix du terrain entre le pied des apôtres. La Bible déclare que, mais un nommé, Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété.
T'as compris? Ils ont caché une partie, ils étaient avec sa femme. Personne ne les a dit, un enfant, personne n'était témoin. C'était dans leur chambre. Les sachant plus, il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Écoutez, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à les hommes que tu as menti, mais à qui? À Dieu. Vous comprenez? Pierre n'était pas là. Mais le Saint-Esprit a révélé que le prix qu'ils ont présenté, ce n'était pas le bon prix. Alléluia. On a besoin de ces dons de la parole et connaissance dans l'Église. Beaucoup sont en train de manger les péchés comme s'ils mangeaient les cacahuètes. Tout simplement parce que tu t'es dit, oh, je vais aller comme ça, personne ne me verra. Mais le jour où tu viendras ici, on te lèvera, on dira, hé, ma soeur, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça donnera la crainte de l'Éternel aux autres. Oh, que le Seigneur réponde les dons de la parole et connaissance dans son Église. Pour que les choses cachées puissent se révéler à plein jour. Aujourd'hui, les sorciers se sentent même à l'aise dans les églises. Ils s'infiltrent tout ça parce que personne ne le voit. Mais le Saint-Esprit est vivant. Le jour viendra où tu seras démasqué. Et c'est le jour qui sait peut-être aujourd'hui ou demain. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu s'est décidé de répandre ses dons dans son Église. On a besoin de cette parole et connaissance dans l'Église. Pour que l'hypocrisie s'arrête. Un jour, j'étais chez une dame qui me parlait, j'étais en train de lui donner des conseils. Elle est tellement carrée. Le Saint-Esprit me parle qu'elle était en train de tromper son mari. J'ai dit, si je dis que tu as fait ça, je vais les banzar. Amen. J'ai posé une question pour confirmer ce que j'avais ressenti. Et la réponse était, malheureusement, sans qu'elle sache, ça lui exposait. Voilà, quand on a la parole et connaissance comme un don aussi, ça demande aussi la sagesse. Voilà. Mais n'ayez pas peur. Et souvent, la parole et connaissance, ça se manifeste aussi quand les hommes de Dieu prêchent l'évangile. Parfois, sans les connaître, bien aimés, serviteurs de Dieu, nous lançons les paroles de connaissance. Mais ceux qui écoutent, ils savent. Malheureusement, ce sont des ingrédients qui ne veulent pas témoigner. Alléluia. Je vous ai dit comment je me suis converti. C'était pas les paroles et connaissances. C'est comme les prêcheurs, mais tout ce qu'ils disaient, c'était ma vie. Aujourd'hui, tu dois entendre les paroles qui te touchent. Tu comprends que là, c'est moi. Mais le diable vient à ton cœur pour te dire non, parce que là, c'est la Seigneur qui. On n'est pas des FBI. Il y a un FBI plus que les FBI. Le Saint-Esprit, c'est le vrai, bien les agents secrets. Il rentre là où aucun homme ne peut rentrer pour dévoiler ce qui est caché, les bien-aimés. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, tout ce que tu fais dans ta vie, Dieu te voit. Et quand tu as ces dons, je t'en prie, aie la sagesse. Sinon, tu vas diviser les gens. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ça peut être révélé. Mais votre témoignage, c'est est-ce que j'ai droit ou pas? Tout ce qui est révélé ne sont pas aussi à dire. Peut-être que le Seigneur te l'a révélé pour que tu pries. Ne nous faisons pas du spectacle. Ou tu appelles quelqu'un dans le secret, tu lui dis. Alléluia. Alléluia. Même si cela est révélé à toi. Mais bien aimé, il faut savoir comment communiquer. C'est très important. Alléluia. 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 Alors nous allons lire un passage. Dans le livre de Jean, chapitre 8. Suivez-moi très bien. Jean, chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Jean, chapitre 8. 1 à 11. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que quelqu'un a trouvé Jean 8? Jean, chapitre 8. Non, je vais lire, mon frère, pardon. Parce qu'il y a des choses à souligner. Amen. Jean chapitre 8, 1 à 11. Vous avez trouvé? Ok. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. Dis avec moi une femme. Encore. Surprise en auditeur. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider les têtes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, qu'est celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Moi je crois que cette écriture, ça a été biaisé. La question de Jésus était que celui de qui n'a jamais fait cela jette le premier la pierre contre elle. Et cet homme de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par quoi? Par leur conscience. Ils se retiraient un à un. Tout la musique ça devient chaud ici. Aïe, 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 aïe. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien aimé, on a besoin de la parole de connaissance. Amen. On a besoin de la parole de connaissance. Ça permettra que beaucoup de vies soient détruites. Ça permettra que, bien aimé, beaucoup de personnes soient averties. Ça permettra que, bien aimé, nous puissions réellement dépeupler l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. On a besoin d'une
et puissante, bien-aimés, auquel nos ministères sont en train d'être exercés avec le charisme. On a besoin de prouver au monde que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. On a besoin de dire à tous ceux qui ne croient pas en lui qu'il est réellement le sauveur de l'humanité. Cette femme, la Bible déclare, elle a été surprise sur le lit d'adultère. Et le monde entier, toute la foule l'a condamnée. Tout seulement parce que, bien aimé, elle a été vue. Amen. Dis à celui qui a donné le condamne pas parce que personne ne t'a vu. Oh, j'appelle. Dis à celui qui a donné le condamne pas parce que personne ne t'a vu. Et le chemin, je ne te vois pas là. Non, dis-lui, ne me condamne pas parce que personne ne t'a vu. Alléluia. Les assemblées de Dieu aujourd'hui, chacun a sa pierre. Et on attend seulement la nouvelle. Toute la foule était là. Mais en réalité, la Bible déclare combien ce n'est pas qu'ils ont vraiment voulu la mort de cette femme, mais c'était pour piéger Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans la loi romaine, bien aimé, le maître, c'était interdit. Ils ont piégé Jésus par rapport à la loi de Moïse. Et si Jésus pouvait seulement dire oui, il faut lapider cette femme, les Romains allaient arrêter Jésus comme un assassin. Amen. Mais quand ils ont présenté la femme devant Jésus, et on lui dit, que dis-tu, toi, maître? La Bible déclare que Jésus tourna sa tête vers le bas, en train de crier avec son doigt. Oh, là, Jésus, le ciel était ouvert, et il a vu des choses. Oh, quelle sagesse. Tout ce qui est condamné, Jésus les a vus. Même celui qui avait une grosse pierre, et t'as laissé qu'il va. Et malheureusement, il était avec sa femme. Jésus dit, si je révèle ça, les divorces. Souvent, c'est qu'ils nous jettent des pierres. Ce sont des vrais pires. Qui s'excuse, s'accuse. Les accusateurs s'accusent. Amen. Si tu vois quelqu'un en train de condamner les adultères comme si c'était Père, comprends seulement. Parce qu'un vrai enfant de Dieu bien-aimé qui s'est converti à la compassion des pécheurs. Son but, ce n'est pas de les envoyer en enfer. Son but, c'est de les sauver. On ne prêche pas l'évangile pour faire paniquer les gens, pour terroriser le peuple. On prêche l'évangile pour vous démontrer l'amour de Dieu, pour que vous donnez totalement au Seigneur. Et demain, vous irez au ciel. Alléluia. Je peux me lever ici condamner le péché de frère. Je vais assaisonner cela par l'amour de Dieu pour t'attirer vers Christ. Pas pour te repousser. Jésus a vu tout le monde. Il a eu une parole de connaissance. Que tous qui étaient là, personne était capable de jeter la pierre. Parce que tous étaient accusés. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Je vois ce jeune-là avec sa pierre. Oh, elle-même le jeune, ça fait même pas un mois. Il a déjà avorté 5 filles. Mais parce que personne ne l'a vu, parce que tu t'es parti en secret, et aujourd'hui tu as vu cette idée, on dit seulement qu'on l'a dit moi-même qu'il n'était pas là. Tu n'as même pas été témoin. Tu prends la pierre, il mérite la mort. Oh, David dit, Seigneur, si tu te souvenais de nos péchés, qui pouvait résister? Qui pouvait résister? Heureusement
se trouve en toi. Si Dieu pouvait révéler le mal que tu fais, bien-aimé, je crois que tu aurais fermé ta bouche pour être plus impoli ta gueule. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on voit que le péché, c'est l'acte qui compte. C'est là. C'est là. C'est là. Il y a des gens qui ne vont pas dans les hôtels. Mais ils sont déjà allés dans les hôtels là. Et il a déjà déshabillé. Et il a déjà tout fait, il a fini. Dans sa pensée. Voilà, je donne Philippe raison. La lettre de Paul aux Philippiens. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bon et agréable, soit l'objet de quoi? L'objet de vos pensées. Tape ta tête, dis mes pensées toi aussi. Non, j'ai dit tape ta tête. Dis mes pensées toi aussi. Alléluia. Jésus les a tous démasqués. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Jésus dit, si je commence à appeler un à un, si révéler sa vie. Oh mon Dieu. Il y aurait de la guerre ici. Il y a des sorciers avec les biens. Mais il a bouffé hier une martyre. Il a moitié de sa famille déjà. Mais ça vient. Parce que la femme a été surprise à l'identité. Les églises de condamnation. Alléluia. Prêt à tuer, prêt à assassiner. Parce que personne n'est arrivé. Oh Seigneur, on a besoin de dons, de la parole de connaissance. Pour que celui qui lève la pierre, que son cœur soit dévoilé. Qu'on voie le secret des avis. Alléluia. Tu vois l'alcool dans le secret, mais tu as vu un frère avec du vin. Ah, tu vois ça. Quel péché. J'aime ce message. Alléluia. 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 Tu vois une sœur quelque part, parce qu'elle a écouté la musique, il est confié au nom, il est bouger. Ça devient quelque chose de bizarre pour toi. Mais oh, moi-même, ma dépassé, je t'ai déjà vu en train de danser. Ton esprit déjà allait de gauche à droite. Ah, donne-moi un amen. Encore un amen, Koso. Un amen prolongé. Mais avant de disait, regarde toi-même. Rentre d'abord en toi-même, c'est Jésus dit. Il y a un seul juge. C'est Dieu. Personne n'est établi juge. On est les sentinelles les uns les autres. La Bible déclare l'amour couvre une multitude. C'est pas moi, oh. C'est la Bible. Amen. Est-ce que la Bible autorise le péché? Non. Mais seulement il dit l'amour couvre une multitude. S'il y a l'amour, frère, les péchés même ne se verront pas. Amen. Si vous voyez les péchés à sauter dans l'église comme si c'était dans un bassin, ça c'est déjà que l'amour a disparu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare même pour les sacrificateurs et que tu regarderas un sacrificateur comme tu regarderas un sacrificateur comme. Oh, les sacrificateurs aujourd'hui, ce n'est pas que Aaron. Les sacrificateurs aujourd'hui, ce n'est pas que Moïse. Ce n'est pas seulement Zacharie. Mais il a fait de nous tous un roi et les sacrificateurs. Donc tu es un sacrificateur. Je dois te regarder comme un. Aussi longtemps que nous partageons la même foi, je vais te regarder comme un.
vois, bien aimé, l'efficacité du christianisme, bien aimé, a été effacée, a été affaiblie à cause des accusations inutiles. Et surtout avec les réseaux sociaux. Pasteur, j'ai vu celui-là, il était là, il a dit. Mais il a dit, est-ce que tu connais son cœur? Peut-être que c'est un genre de ténèbres qui est venu pour détruire, pour diviser l'église. Pourquoi mettre à la place publique pour défaut? Franchement, c'est même dans l'église que je vois ça. Dans le christianisme. Je n'ai jamais vu un imam à la télé critiquer notre imam. Il y a tellement de mosquées ici, à gauche et à droite, des tendances différentes. Mais jamais je vis à la télé ni au YouTube un imam déclaré par le mal de l'imam le mauvais. Ce n'est que dans le christianisme. Alléluia. Aussi Dieu révélait les secrets de ton cœur. Tu viens avec des points de pied comme si tu étais professeur. Mais hier seulement tu connais là où tu étais. Tu connais ce que tu as regardé même à la télé. Alléluia. 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 Bien-aimé, que Dieu révèle les secrets de nos cœurs. Pour que la grâce que Dieu rentre à l'église. Jésus a regardé leur vie. Tous ils étaient pas dignes. Personne ne pouvait oser lever sa pierre. Et Jésus leur a tous regardé et les a posé aussi la question. Qui de vous qui n'a jamais fait cela? Vous vous rendez compte? Je crois que quand ils partaient tous, pour toi tu es parti. Alléluia. Amen. Amen. Je vois ancien pasteur Maman Bibiche en train de rentrer. Vous comprenez? Maman Bibiche a pas. Mais toi tu parles. Tu peux me dire la vérité. Qu'est-ce que toi-même pourquoi tu parles? Alléluia. Il y a plutôt poil et côté la mettre à l'îlot. Pourquoi tu parles? Non, mais je ne sais pas pourquoi je parle. Moi, je parle. Non, mais attends. Il a dit qui n'a jamais fait ça? J'ai de la peine de faire. Donc, toi, tu l'as fait. Quel scandale! Ils ont d'abord au fait de voler. Déposons les armes. Oh, j'ai bien que Dieu dépose tes armes. Amen. L'heure est de l'amour, ce n'est pas l'heure de tourner tes armes contre tes frères et tes soeurs. Tous ont déposé les armes. Même ceux qui étaient venus avec une grande colère à achever la dame. Et ils ont tous déposé. Vous comprenez? Tous, ils ont déposé. C'est bizarre. Même la femme du monsieur qui a été trouvé avec la dame a déposé la pierre. Vous vous rendez compte? Parce que cette femme, je crois, elle était à la première position. Je vous assure. Vous connaissez l'histoire des Manda. Hein? Elle était à la première position. Mais ce jour-là, même elle a déposé sa pierre. Parce que quelque part, elle s'est reprochée. La Bible dit que chacun de leur conscience les accusait. Par une seule parole. Et ce qui est merveilleux, dans cette histoire, il y a des dons qui s'est manifestés. La première chose, c'était les dons de la parole et connaissance. Et la deuxième chose, il a fallu de la sagesse. Parce que c'est la si je commence à appeler Esther, je lui dis ça. Angèle va prendre ses affaires, quitter la maison.
Les enfants restent devenus des chèques. Je dois aussi. Amen. Et regarde, le frère Florian ici, j'ai dit ça. Caqué. Amen. Il trouve une sagesse. Il dit non. Je vais parler de manière générale. D'une manière générale. Il a même changé sa phrase. Il dit, si je dis, qui d'entre vous n'a jamais fait ça? Ce sera compliqué. Je prends général. Qui d'entre vous n'a jamais connu le péché? Bien aimé, tout homme est failli. Qui pourra dire, lever la main pour dire que je n'ai jamais commis un péché? Nous sommes que le résultat de la grâce et de l'amour de Dieu. Ni c'était cet amour, je ne pourrais même pas me lever devant vous pour vous pécher. J'en suis pas digne. Vous comprenez? J'en suis pas digne. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Si seulement il pouvait compter nos péchés. Bien aimé, on aurait tous été déjà consumés en endrage. Dès que tu rentres là, brûlé. Parce que même si tu ne l'as pas fait avec ton acte, mais bien aimé, combien vous avez déjà volé dans la pensée? Vous avez envié les choses des autres dans la pensée? Combien? Voilà pourquoi nous venons à l'église, nous rentrons dans l'école du royaume pour que nos pensées soient renouvelées, pour que notre système de pensée soit transformé. Alléluia. On a besoin de ces dons de la parole et connaissance. Vous savez, il y a une service que Dieu utilise puissamment sur la parole et connaissance. Hier, Dieu m'a montré, ma maison, elle n'a jamais été dans ma maison. Vous vous rendez compte? Un jour, le Seigneur lui montre quelque chose, un accident qui s'est produit. Et Dieu lui donne le numéro d'immatriculation du véhicule. Elle est ici. Les choses se sont produites dans une autre vie. Et le Saint-Esprit est pour ça d'appeler sa soeur pour lui raconter l'histoire. Sa soeur lui dit, mais précisément, il y a un accident qui s'est passé ici. Et le chauffeur a pris fuite, il a écrasé les enfants. La police est à sa recherche. Elle lui dit, j'ai un numéro d'immatriculation que le Seigneur m'a donné. Va donner cela à la police. Mais ne dis pas que c'est moi. Bien, vous savez, Dieu est vivant. Amen. Bien, on a donné le numéro d'immatriculation à la police. Même quand la police est allée arrêter la personne s'est dit, mais comment vous m'avez retrouvé? Vous vous rendez compte? La personne est arrêtée à cause d'une parole de God. Quand vous avez ces dons-là, Dieu peut vous utiliser. Vous pouvez être une solution à beaucoup des énigmes dans la nation. Alléluia. Vous pouvez, bien aimé, relever vos services secrets. Vous pouvez donner la force à la police. Vous vous rendez compte de l'importance de l'église? Vous vous rendez compte de notre place? Au lieu d'aller chercher à chasser les démons à gauche à droite, cherchez les charismes. Il y a des voies bien aimées à chercher l'intimité avec Dieu, que Dieu te donne des talents, que Dieu te donne des charismes qui pourront ouvrir des portes, de faire soi auprès des grands. Alléluia. Alléluia. Le don de la parole de connaissance. Mais il y a des choses cachées qui se font dans ce monde que vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous avons le maître de l'univers. La Bible déclare
Dieu voit tout. Que même que tu te caches sous l'eau, il te voit. Même que tu es caché dans une pierre noire, dans un endroit noir et dans la nuit, Dieu te voit. Alléluia. Et on a besoin de cette parole de connaissance pour que le secret de nos cœurs soit dévoilé. Mais quand le secret du cœur se dévoile, bien aimé, on est là. Tu te donneras pas au Seigneur, tu vas te donner au Seigneur. Tu vas comprendre que non. Non, j'ai mal fait. Au moins quelqu'un m'a fait. Lève-toi là-dessus. Tu as besoin des dons de Dieu. Le présent de l'homme le couvre la porte, les portes. Il donne accès auprès du grand. Pour gloire à Dieu. Et quand le Seigneur te donnera la parole et connaissance, demande aussi la sagesse. Parce que maintenant, parlera de la parole de la sagesse. C'est aussi un don précieux, merveilleux. Et vous comprenez l'importance de ces dons. Nos yeux fermés, nos têtes courbées, nos mains déviées à l'air, dans cette soif d'attendre à Dieu. Oh yes. Que la grâce de Dieu soit révélée dans nos vies. Et que l'amour du Père rentre en action. Que l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste encore et encore. Invoque le Saint-Esprit là où tu es. Oh yes. Oh yes. Que tes yeux s'ouvrent. Que les écailles de ton cœur, que tes yeux tombent. Il me dit les yeux de ton cœur. Oh yes.
Monte encore plus haut, monte encore plus haut. Il y a quelque chose qui se passe là. L'eau a été agitée, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, l'eau a été agitée, il y a quelque chose qui se passe. Que le Saint-Esprit remplisse votre vie. Et une nouvelle douce pénètre votre vie. Qu'il y ait une nouvelle dose pénètre votre vie. Qu'il y ait une nouvelle dose vienne sur toi. Que tu sois rempli. Je veux le débordement dans votre vie. 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 Reçois le débordement. J'espère que vous avez été bénis. Yes, je vais autour de la maquise plus. Le regard de lui dit ne maquise plus. Amen. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Gloire à Dieu. Ne soyons pas durs envers les autres. Dans l'amour, il y a la patience. Il y a des choses que toi tu as abandonnées dans une seconde, l'autre fera 2 ans pour abandonner cela. Amen. À chacun sa grâce. On n'est pas tous pareils. La preuve en est qu'on n'est pas nés tous la même date ou le même jour. Même le même jour, mais les heures diffèrent. Priez au Seigneur. Je demande à Papa Josué, il va prier pour nous tous, pour recommander notre départ entre le même Seigneur. Nous sommes
Seigneur, tu nous as ensemencé ce matin par cette bonne parole qui nous a fait du bien. Oh Père éternel, merci pour les dons que tu as disposés en chacun de nous pour l'édification de cette église que nous aimons tant. Père, merci pour l'œuvre que le Saint-Esprit ne cesse de manifester au milieu de nous. Seigneur, ce matin encore, nous voulons être reconnaissants pour cet instrument précieux que toi tu as utilisé puissamment au milieu de nous pour nous verser les oreilles qui nous et pour nous rappeler, Père éternel, que l'amour couvre une multitude de péchés. Père, telle est la recommandation que toi, tu nous as laissé quand tu partais. Le seul commandement que toi tu nous allais nous donner, c'est de nous aimer les uns les autres. Car quand il y a l'amour au milieu de nous, il n'y aura plus d'accusation, il n'y aura plus un climat de suspicion, il n'y aura plus un climat de haine. Père, nous voulons être cette église sainte et saine. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que toi qui as œuvré puissamment dans toutes les rubriques que se sont exprimées en cette journée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour la disponibilité que tu as donnée à chacun de nous, afin que nous puissions exprimer respectivement, chacun en son lieu, le talent que toi tu lui as donné. Père, toutes tes grâces, et tu ne viens que de toi. Seigneur, continue, je t'en supplie, à œuvrer puissamment au milieu de ce peuple qui s'est rassemblé cette matinée pour t'écouter. Père, comme récompense, mon Dieu, mon roi, que la gloire descende du ciel ce matin et arrose ce peuple, mon Dieu, mon roi. Que la gloire descende ce matin et rapporte nos besoins ce matin. Que la gloire et la lumière descendent du ciel ce matin et pour les ténèbres qui nous ont envahis au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Père, maintenant que nous sommes à la fin de ce programme, nous savons que nous ne sommes pas seuls, car tu as dit, je vous avais tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. Père, je voulais également, Père, confier ce peuple maintenant entre tes saintes mains pour les occupations respectives de la semaine qui commence. Père, maintenant que nous rentrons dans nos demeures respectives, la Bible déclare que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Que ton ange campe autour de chacun de nous, afin que, Père, nous regagnions nos demeures respectives. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, allez en paix, que l'amour de Dieu, la communion et la communication du Saint-Esprit vous soient multipliés à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.